Je vous remercie. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je tiens particulièrement à saluer votre démarche d'ouverture avec votre proposition de motion consensuelle. C'est assez rare pour être souligné et apprécié. Cependant, je suis étonnée de ce retournement de situation concernant votre projet de contractualisation. En effet, en mars dernier, et d'après les Échos, la moitié des présidents de région refusaient de signer un contrat financier avec l'État. Je cite Valérie Pécresse en Île-de-France, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, mais aussi les présidents de région comme le Grand Est, refusent de s'engager formellement sur le plafonnement des dépenses. Il y a 2 jours aussi, vous étiez en train encore de négocier avec le Premier ministre. En effet, il est nécessaire de résorber la dette publique. On vient tout juste de dépasser les 2,3 milliards d'euros, mais comme vous le savez très bien, le mécanisme de notre endettement est essentiellement politique. En effet, la dette est l'addition de toutes les décisions prises par nos gouvernements et parlements successifs en réponse aux exigences de diverses corporations. Et pour le coup, COUT, vous, vos partis et vos caciques respectifs sont responsables. Ajoutons à cela que cette contractualisation financière, qui est plutôt un acte unilatéral, est juste une conséquence de l'application de la fameuse règle des 3%, reprise et imposée par l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé à Bruxelles en 2012. Aujourd'hui, cette politique même de Bruxelles est encore plus que jamais remise en question, notamment avec la nouvelle alliance Italie-Allemagne-Autriche. Mais que demande Sa Majesté Macron ? La participation des collectivités territoriales à la réduction de la dette publique et à la maîtrise des dettes publiques. Ce sont 13 milliards d'économies imposées à coups de marteau sur les dépenses de fonctionnement d'ici 2022, en nous engageant à limiter l'augmentation de nos dépenses de fonctionnement à 1,2%. Pardon, mais c'est avec ou sans le demi-million d'euros pour la vaisselle de Sèvres ? Avec ou sans les 26 000 euros de maquillage de Sa Majesté Macron ? Avec ou sans les 110 km en avion Falcon ? Avec ou sans la nouvelle piscine au fort de Brégançon ? Nuance. Pardon, attendez, on ne parle pas de pognon dingue, là, pardon. Alors, c'est vrai, M. Macron a le mérite de remettre au goût du jour Don Salluste, du fameux film La folie des grandeurs. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, très riches. Mais bien sûr, nous souscrivons à une politique vertueuse et exemplaire en matière de finances publiques. Et malgré la suppression de l'expression « bonus pater familias » par d'autres adeptes de la pensée complexe, je vous rappelle que c'est la gestion bon père de famille, c'est aussi notre leitmotiv. Et vous pouvez le vérifier auprès de communes gérées par les maires de notre parti. Mais sans signature, la politique budgétaire actuelle de notre région permet de tenir ses objectifs du contrat et ainsi d'éviter toute sanction financière. Accepter cette contractualisation, c'est donc accepter la politique de Sa Majesté Macron, qui est elle-même la poursuite des politiques antérieures étant vers une recentralisation de l'État, le « en marche ou crève », pardon, très peu pour nous. Je vous remercie.